Salut et bienvenue à notre 6e journée où on va venir s'occuper particulièrement de la main, du coude et de l'épaule, donc de toute la région du bras. On sait, lorsqu'on travaille à l'ordinateur ou qu'on conduit, on a toujours le coude fléchi, souvent les mains fermées et on va manquer énormément de mobilité autant au niveau de l'extension des doigts et parfois même de l'extension du coude parce qu'on est tellement habitué d'avoir les coudes collés de chaque côté que parfois même certaines personnes ont la difficulté à déplier le coude complètement. Donc aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'une paire de balles régulières Yoga Tune-Up, un bloc ainsi que d'un accès au mur. Donc quand tu seras prêt, on va débuter avec une seule balle et on va venir commencer avec un petit réchauffement au niveau de la main. Donc comme on l'a fait juste hier, on va commencer avec la technique de glissement, c'est-à-dire qu'on va presser la balle sur la main et en conservant la pression, on va tourner. On va vraiment tout faire la surface de la main, incluant les doigts. Vous pourriez même le faire lorsque vous êtes assis au bureau, peut-être même debout, la main déposée à plat sur une table. Et assez rapidement, à peine 1 minute après, vous devriez sentir peut-être déjà le flux sanguin s'accélérer et peut-être même, moi j'ai la peau qui change rapidement de couleur, observer l'hyperémie, c'est-à-dire la peau qui devient rouge. Donc, on s'assure d'avoir passé là quelques reprises sur chaque zone, vraiment du poignet jusqu'au bout des doigts. Et on va faire la même chose du côté opposé. Donc, c'est la première fois que vous le faites, ça se peut que ce soit un petit peu plus subtil, les sensations. Donc, au départ, souvent, les gens ont tendance à presser très légèrement et vous allez remarquer, plus vous allez le faire, plus vous allez prendre de l'assurance et augmenter la pression. Donc, c'est normal qu'au départ, peut-être, ce soit un petit peu moins flagrant, les sensations. Et enlever la balle. On va poursuivre maintenant avec une technique de PNF, donc de contraction-relaxation. C'est assez simple, j'aime bien garder la main sur le bloc, pourquoi pas, c'est une meilleure hauteur pour moi, et je viens placer le pouce sur la balle. Faites attention, on veut vraiment avoir le pouce droit et non pas ouvert sur le côté. Et en restant ici, je dépose le poignet et je viens presser le pouce contre la balle pour 3, 2, 1 et je relâche. Aussi simple que ça, je répète, je vais créer une contraction avant de relâcher. Une dernière fois. Je vais faire la même chose pour chacun de mes doigts. Et comme la vie est bien faite, je peux même faire les 2 mains à la fois si ça vous dit. Ce qui est intéressant lorsqu'on fait les 2 mains, c'est que je suis capable de prendre conscience que peut-être j'ai une main un peu plus forte que l'autre ou encore une qui est un peu plus tendue que la précédente. Une dernière fois pour l'index et je relâche. Donc on s'assure toujours d'avoir le doigt qui pointe vers l'avant. Idéalement, j'ai la paume de main qui est appuyée au sol. Et on ne fait pas juste un étirement passif, on vient vraiment activer jusqu'au bout des doigts, comme si on voulait rentrer le doigt au travers de la balle. Ça se peut que vous vous rendiez compte qu'il y a certains doigts qui sont beaucoup plus faibles que les autres aussi. C'est probable même.
Donc là, c'est important de comprendre que la santé de vos mains est directement reliée à la santé de votre épaule et vice-versa. Donc, si jamais vous avez des problèmes au niveau des doigts, si vous focussez uniquement à ce niveau-ci, il y a de fortes chances en fait qu'il y ait des problèmes à un niveau plus haut, sachant que lorsqu'il y a un déséquilibre, par exemple, au niveau de votre épaule, votre coude va compenser. Si il y a un déséquilibre ici, sans doute votre poignet ou votre épaule va compenser également. On va maintenant poursuivre la balle entre le pouce et l'index. Donc, j'ai les mains de chaque côté. Je viens écraser la balle vers le bas. Essayez de détendre les épaules, là. On ne veut pas avoir les épaules aux oreilles. Et je viens pincer la balle. Donc, le pouce et l'index se contractent l'un vers l'autre pour 3, 2, 1. Et je relâche. Je répète la même chose à 2 reprises encore. Écrase la balle et serre-la entre tes doigts. Relâche une dernière fois. On serre le plus qu'on peut et on relâche. Mets les balles dans le sac. On va maintenant monter un peu plus haut. Donc, on y va vraiment là. Vous allez voir, on va monter graduellement jusqu'en haut. Et on va poursuivre avec les extenseurs, c'est-à-dire sur le dessus de ton avant-bras. Je viens placer vraiment l'avant-bras entre les deux balles, comme si je voulais me frayer un chemin. Et en écrasant, je roule les balles du poignet jusqu'au coude. Vous pourriez avoir simplement l'avant-bras et presser contre celui-ci. Par contre, j'aime bien ajouter la main opposée pour venir créer la pression et essayer de relâcher du mieux que je peux le bras qui se fait masser. Donc, observez à quelle région particulière est-ce que c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Personnellement, un petit peu plus de sensations près du coude. Donc, je vous invite à créer un massage croisé, bougez l'avant-bras de gauche à droite. Vous avez l'option de rester ici ou encore de continuer le même mouvement en roulant les balles d'avant-arrière. Donc, c'est vraiment comme si l'avant-bras faisait un zigzag au travers des balles. Encore 2 respirations. Doucement on enlève, on va poursuivre avec les fléchisseurs des doigts. Donc, on sait qu'ils travaillent beaucoup lorsqu'on est à l'ordinateur. Donc, voyez, moi, je suis sur un bloc, là, c'est un petit peu plus facile parce que c'est plus haut. J'aurais également pu être directement au sol. Et comme tout à l'heure, je viens rouler l'avant-bras entre les balles, mais cette fois-ci, la paume de main fait face au sol. Donc, encore une fois, vous pouvez soit avoir simplement l'avant-bras. Moi, je préfère un petit peu plus de pression, donc je viens écraser avec le bras opposé. Et on va rajouter un petit mouvement de gauche à droite. Donc ça, c'est un super exercice, là. Si vous avez les balles qui traînent à côté de votre bureau, ça prend à peine 1 ou 2 minutes. Créer un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de mobilité. Ça fait une petite pause là, des bras qui travaillent toute la journée. Et on enlève. On va changer de côté. D'abord, paume face au ciel. Comme à toutes les fois qu'on vient se masser, on essaie de ralentir au maximum le mouvement afin de permettre d'accentuer la pression, laisser les balles aller un petit peu plus en profondeur. Quand on a trouvé notre zone intéressante qu'on veut travailler, on bouge l'avant-bras de gauche à droite.
Tourne maintenant l'avant-bras paume face au sol. Et viens t'occuper des fléchisseurs. Tu vas garder également une pression soutenue si jamais tu le souhaites, donc de manière immobile. Juste écraser les balles et peut-être venir bouger les doigts. Encore 3 respirations. Doucement relâche. Donc, après l'avant-bras, on est maintenant rendu un petit peu plus haut. Cette fois-ci au biceps brachial. Donc le gros muscle qui ressort là, qui ressort un peu moins sur moi, mais le muscle qui ressort habituellement beaucoup ici. Donc, on le sait, il est responsable de la flexion du coude. Donc, toute la journée, lorsqu'on travaille à l'ordinateur, le muscle est quand même contracté malgré nous pour garder les coudes fléchis. Donc, à la fin de la journée, si vous passez vraiment des longues périodes dans cette position-ci, ça se pourrait que le muscle ait la difficulté à relâcher et se déplier complètement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas le coude qui est capable de déplier complètement, vous avez un petit peu les bras toujours en flexion comme ça ici, c'est un exercice qui va vous faire grandement du bien. Donc, je viens placer les balles encore dans le sac, dans le creux de mon avant-bras et je viens simplement fléchir mon coude au maximum. Donc, en ce moment, j'ai le poignet quand même assez relâche. Et je respire simplement. Quand je vais être prêt, je vais venir alterner entre une pronation et une supination de l'avant-bras, c'est-à-dire que je vais tourner paume de main face au ciel, puis face au sol. Donc là, c'est comme un petit 2 en 1, en plus de venir masser mon biceps, j'ai aussi massé mes fléchisseurs. Et pour un autre petit bonus, on sait que le biceps brachial est aussi responsable de la flexion d'épaule. Donc, vous pouvez pointer le coude vers le ciel et continuer le mouvement de supination, pronation à quelques répétitions. Ça risque d'être un petit peu plus intense rendu ici. On pourrait même s'aider avec le bras opposé. Doucement, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je débute avec ma pression soutenue. Si je vois que c'est confortable, je n'hésite pas, je viens alterner le mouvement de mon avant-bras. J'essaie même de ralentir le mouvement. Savoir à quel moment est-ce que je sens que ça travaille le plus. Si je l'ai fait du côté opposé, j'ajoute la flexion d'épaule. Encore 2 respirations. Je relâche. Je vais maintenant me rendre au niveau du mur. Donc, je me suis rendue principalement au niveau du biceps brachial. Maintenant, je vais aller voir au niveau du muscle coracobrachial qui se situe dans l'aisselle, principalement en dessous du deltoïde antérieur et de mon grand pectoral lorsque je me trouve en position anatomique. Donc là, c'est super, j'aime bien faire des 2 en 1.
Donc, je vais venir placer les balles littéralement. Une balle va être sur le bord de mon pectoral et l'autre va être sur la moitié interne de mon bras. Je vais venir me déposer contre le mur ici. Et je me laisse simplement glisser légèrement vers l'arrière et revenir afin de faire glisser les balles de haut en bas. Et là maintenant, une fois que je suis confortable dans la pose, toujours la tête déposée au mur avec le bras du côté où j'ai les balles. Je vais soulever le bras comme si je voulais me rendre derrière l'oreille. Évidemment, mon bras ne va pas se rendre parce que j'ai quand même les balles d'appuyer dessus. Mais on va s'imaginer là, le bras qui redescend et le bras qui remonte, qui veut aller se gratter derrière l'oreille. On redescend. On va faire ça à quelques reprises. On enlève les balles, on change de côté. Donc, une balle un petit peu plus sur le tronc au niveau du pec et l'autre balle, portion inférieure, pas inférieure, excusez-moi, intérieure de mon bras. Donc, je laisse d'abord rouler les balles un peu plus haut, un peu plus bas. Si c'est accessible, je peux même déposer la tête contre le mur. Et lorsque je me sentirai prête, doucement, imagine que tu vas te gratter l'oreille. On se rend à peu près à mi-chemin et on redescend. Répète autant de fois que tu en auras envie. Et une dernière fois. Doucement relâche, enlève une balle du sac. On va terminer avec un 10 en 1 ou je ne sais pas combien en 1. Donc, on va simplement venir prendre une balle et faire le tour du coude au mur. On sait même plus qu'un grand nombre, la majorité en fait des muscles fléchisseurs, extenseurs vont s'attacher au niveau de l'humérus, donc au niveau du bras, et la majorité des muscles du bras vont s'attacher au niveau de l'avant-bras, radius ou ulna. Donc le fait de venir faire le tour va vraiment nous permettre d'aller cibler en fait la grande majorité des muscles du bras. C'est pour ça que je disais qu'on va faire un 10 en 1. Ça se peut que ça vous demande un peu de pratique pour faire le tour du coude. Surtout dépendamment là, du mur, la peinture sur le mur, si ça l'agrippe bien ou non. Des fois, je m'aide avec la main opposée pour être sûr que la balle ne tombe pas. Et on essaie vraiment là, de ralentir, d'aller défaire les adhérences qui auraient pu exister ici, créer un petit peu plus d'espace. On change la direction quand on commence à s'habituer. Hein? Pourquoi rester dans ce qui est facile?
N'hésitez pas à rester quelques instants là, dans une posture qui semble faire du bien, peut-être juste en haut du coude. Et on change de bras. Donc, ne vous découragez pas là, si la balle ne veut pas trop tenir, qu'elle tombe souvent à terre. Comme je vous disais, je m'aide pas mal avec la main opposée pour être sûre de la garder au mur. Et on change la direction. Et doucement, on relâche. Alors, si vous aviez les coudes qui avaient de la misère à déplier, peut-être observer où vos bras se rendent présentement. Sinon, on est maintenant prêt pour notre cours de Yoga Tune-Up ensemble. Alors, on se revoit dans pas long.